elle coûte jusqu'à 10 fois plus cher. Regarde. Salam alaikum. Is it okay if I film inside? J'enfreins la loi là, mais c'est trop. C'est que dalle. Non, en fait, faut manger. Moi j'ai envie de chialer. Mais je suis tombé sur une vue assez spéciale. Bon les amis, c'est un début de vlog. On est à Osaka, au Japon. C'est une dinguerie. Et pas d'exception à la règle. Comme vous le savez, dans mes vlogs, on aime bien manger. Du coup, notre première mission, si vous l'acceptez, c'est d'aller chercher un ramen halal à Osaka. Je vous montre un petit peu le décor, c'est très stylé. Là, on est dans l'espèce de mini Shibuya. Bon, je vulgarise, hein, mais vous allez comprendre. Voilà, donc petit passage piéton. Pour l'instant, je vais vous donner un petit peu mon avis sur Osaka. C'est une ville très très calme, très très paisible. Là, elle commence à peine à se réveiller. Il est 11h30. Moi, je suis debout depuis 5h. Je me balade depuis 5h. Et le matin, ça se réveille très 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 doucement à Osaka. Et c'est un truc que j'apprécie énormément. J'ai besoin des fois de ces moments de calme, de répit. Et Osaka, ça répond bien à tout ça. Comme je vous l'ai dit, je suis debout depuis 5h. Donc après la prière du matin, je suis sorti. Je me suis baladé un petit peu. J'ai marché 2 petites heures. Je suis parti au château. Juste après, je suis parti au onsen. Bien évidemment, impossible de montrer d'image du onsen parce qu'on est à Walps. Il y avait plusieurs bains chauds, des bains à l'extérieur, intérieur, des bains glacés, c'était très cool. Et puis là, je fais que de marcher, je kiffe. Je profite un petit peu et puis là, j'ai la dalle. Ce matin, j'ai juste mangé au petit-déj un petit sandwich aux œufs. Et là, l'objectif, c'est de manger un ramen. On a déjà goûté les sushis. Restaurant japonais au Japon. Donc en bas, c'est les trucs en libre service. Et en haut, c'est là où on va recevoir notre commande. Voilà. Sushi au thon au Japon. Bismillah. Bismillah. Attends. Théma les desserts. Sundae, tiram, 1000 crêpes, trucs. C'était pas les meilleurs. Mais ça reste des sushis très très cool. On est en train de faire la garde. Ah, quand c'est feu rouge, c'est feu rouge. Hein. On peut attendre. Hein. Ça, c'est vraiment dès que tu arrives au Japon, tu remarques direct les voitures cubiques. Carrément, j'ai dû couper la caméra. On peut enfin traverser. Mais je vous jure, les passages piétons, les feux rouges, etc. Ça peut durer tellement longtemps. Regardez les petites rues. Je crois que c'est le premier vlog qu'on fait avec la Osmo Pocket 3. Si je dis pas de bêtises. Parce que le vlog en Thaïlande, il n'est pas encore sorti. Et là, je parle du vlog en Thaïlande de l'année dernière, de décembre 2023. Oui, on a pris du temps à le sortir. Désolé. Attendez, je traverse. Regarde-toi. Ah, c'est marrant, quand je suis arrivé au Japon, c'est peut-être l'un des seuls pays où je connais genre aucun mot. Genre vraiment, à part arigato, à part dattebayo, on connaît rien en fait. Toi, quand j'arrive au Moyen-Orient, je peux parler un petit peu arabe. Dans les autres pays, ça parle super bien anglais. Mais ici, finalement, il n'y a pas tout le monde qui parle anglais. Ça parle quand même beaucoup plus qu'à Séoul. En Corée, ouais, il y a 0 personne qui parle anglais. Là, on pouvait abandonner. Mais ici, ça va, j'ai rencontré plein de personnes. Et Osaka, ce que je vous ai pas dit, alors je vous dis les choses dans le désordre, hein, mais c'est vrai qu'ici, les gens sont adorables. J'ai rencontré aucune personne désagréable. On va pas s'amuser à faire les comparaisons, mais c'est vrai qu'on m'avait dit que les gens ici étaient super gentils. Et c'est le cas. Je suis pas encore allé à Tokyo, donc je vous dirais, si les gens sont un petit peu plus stressés là-bas, un petit peu plus rudes, ça arrive. C'est comme quand tu es en France, tu vas à Lyon, les gens sont plus gentils, plus joyeux qu'à Paris. C'est des choses qui arrivent. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on commence le vlog que maintenant alors que c'est mon 2e jour à Osaka, 3e techniquement? C'est parce que je suis venu sans carte SD. Alors vous allez me dire, mais il est bête, pourquoi il a oublié sa carte SD? Je sais pas quoi, je l'ai pas oublié. J'ai volontairement laissé ma carte SD en France parce que je me suis dit je vais refaire le plein de cartes SD ici parce qu'on est dans le pays de la technologie, ou du moins l'un des pays de la technologie. Je vais pouvoir trouver des cartes SD pas trop chères. Et en fait sur place, elles coûtent jusqu'à 10 fois plus cher. Ça veut dire que sur Amazon, tu peux en choper pour 10 balles. Les mêmes ici m'ont coûté 100 €. Du coup j'ai pris une petite SD là, de 64 Go. Je l'ai payé 50 €. Ce qui est énorme parce que tu peux en avoir une de 500 Go pour 50 €.
Et d'ailleurs, toute l'équipe des gars qui font des vidéos au Japon, genre Tev, Louis-San, Mitsu, etc. Faites-nous une vidéo, s'il vous plaît, d'utilité publique. Vraiment, pourquoi les cartes SD sont ultra chères au Japon, s'il vous plaît. Au niveau de l'architecture, Osaka, ça ressemble énormément à ce que j'ai pu voir à Séoul. Les lignes des routes bien marquées, les feux, les combini, les petites maisons. Enfin bref, on approche du fameux ramen. On va voir s'il est là, hein. Normalement, il est supposé être ouvert depuis 1 minute. Là, je vous le dis, hein, feu rouge, je peux traverser. Hein. Allez, droite, gauche, mais je traverse pas. Alors, eux, ils traversent, hein, mais ils donnent le mauvais exemple. C'est moi qui parle, hein, c'est pas mon pays. Mais bref, on va attendre. Ah, c'est vert. Hello, salam alaikum. It's halal, everything halal. Ah, perfect. Is it okay if I film inside? Take a video? Please wait for a moment. I'm Yeah, gonna. thank you, thank you. Je demande toujours si je peux filmer, même si je filme pas les gens. It's okay. It's okay, okay. Not the people, hein, just the food and everything. okay, Yeah, yeah, yes. yeah. Okay, Please order from thank you, the thank you. machine, okay? Hello, salam alaikum. Hello, salam alaikum. How are you? Good, good, good. Bon. Can we start from the counter? Yes. Over here? Here? Yes. Okay, perfect. Corner. Okay, okay. Going to be good. Yes. Okay. You have a lot of people here Working? who come to eat here. Yes. Yes. Okay. Yeah, lunch, dinner. Okay. Okay. Perfect. J'aurais tenu 2 jours sans cash au Japon. Là, on est arrivé donc dans le resto ramen. J'ai trouvé une bête d'adresse apparemment sur Google. Et c'est très rare que j'utilise Google parce que j'ai tout plein de copains au Japon qui ont tout plein d'adresses et qui me recommandent tout plein de choses. Mais là, je me suis dit, vas-y, je suis un aventurier, j'ai envie de tester. Et je me suis fait accueillir par des Japonais musulmans, trop gentils, trop adorables. Ils prennent que de l'espèce, du coup, je suis parti chercher un petit peu d'argent. J'ai commandé un ramen très classique. Il fallait bien que je commence par un truc classique. Ils m'ont autorisé à filmer, ils sont trop mignons. Mais je me fais discret quand même pour pas embêter les gens. Je suis en train de regarder l'assiette des autres, ça a l'air très très bon. Ah, j'ai trop hâte, j'ai trop la dalle. Je vous ai remis la caméra et le son parce qu'il y a le l'adhan. L'adhan, c'est l'appel à la prière chez les musulmans. Et donc là, c'est la prière du midi. Thank you. Ouf. Oh mon dieu. Il faut que je vous montre. Oh là là, alors, vite fait, je fais des snaps, des TikTok, etc. Et ensuite je mange. Vous inquiétez pas, je fais pas ça tout le temps. Là, c'est juste parce que là, je suis obligé. Les amis, premier ramen au Japon. Excellent. Excellent. On va goûter l'œuf. C'est trop bon. Bon les amis, mission ramen accomplie. J'ai pas la prétention d'avoir goûté beaucoup de ramen dans ma vie, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Bon ça y est, je traverse, j'en peux plus, je suis désolé. J'enfreins la loi là, mais c'est trop. Désolé, suivez pas mon exemple. Mais par contre, ouais, c'était un très très bon ramen, peut-être le meilleur que j'ai goûté de ma vie. Maintenant, c'est que mon premier au Japon, donc j'espère qu'il y en aura d'autres. Là, je vais chercher une petite boisson dans un combini. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Très classique, comme en Thaïlande. Avec de la bouffe, to go, les onigiri, les sandwichs. Le truc que j'aime pas trop, c'est que les boissons ici, elles sont pas sucrées. En fait, les thés, les boissons que j'aimerais qu'elles soient sucrées, ne le sont pas.
Et les boissons sucrées sont trop sucrées. Ça me rappelle Séoul. Les Coréens, très dans l'excès. Quand c'est spicy, c'est très spicy. Quand c'est sucré, c'est très sucré. Bref, je me vois pas prendre un truc trop sucré. Et je peux pas boire un truc pas sucré. On va aller sur un mix. Ici, ils ont des boissons. De l'eau avec des électrolytes, etc. Boissons hyper hydratantes. Je crois qu'on va partir sur un truc comme ça. C'est pas super bon, mais c'est pas mauvais non plus. Ça a le goût de Gatorade citron, tu vois. Tu sais que les trucs comme ça ne vont pas m'avoir. C'est pas parce qu'il y a Blue Lock, Oshinoko, etc. Ça reste des gaufres pas bonnes. Alors là, je me dirige, je ne sais pas où encore, plutôt vers notre appartement, le temps que je trouve un truc à faire. Mais je voulais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait le premier jour à Osaka, qui du coup est techniquement le deuxième jour à Osaka. Je suis parti faire un bébé shopping. J'ai acheté ce bonnet parce qu'il commençait à cailler comme il faut. Je suis parti chez Uniqlo pour acheter des sous-vêtements parce que j'en ai pas beaucoup. Je suis un garçon, donc forcément j'ai que 4 caleçons dans mon sac à dos parce que je voyage ultra léger. Du coup là j'ai fait le plein de caleçons. C'est genre 3 balles à Uniqlo. J'en ai pris la masse, incroyable. Je ne vais plus jamais manquer de caleçons de ma vie, c'est exceptionnel. Adieu les lessives toutes les 48 heures. On va pouvoir économiser de l'argent et sauver la planète en plus, c'est magnifique. J'en ai aussi profité pour bosser un petit peu. Je suis parti dans un café. J'ai avancé sur un maximum de projets. Et c'est ça que je kiffe quand je suis en Asie. C'est que je peux me poser tranquillement le matin. Les Français dorment. Et en fait, ils se réveillent beaucoup plus tard. Ce qui fait que j'ai le temps d'avancer sur un maximum de projets. Je peux même me balader tranquillement. Il n'y a personne qui va venir m'embêter en France. Ni en Europe d'ailleurs. Et ça fait trop plaisir. Mais du coup, ouais, par rapport à ce qu'on a fait hier, on a aussi mangé des sushis pour la première fois au Japon. On est parti visiter des endroits shopping et street bouffe à Osaka, très très connu, de jour et de nuit d'ailleurs. On a pu faire les deux. Et voilà, aujourd'hui il fait très chaud par rapport à hier. Très chaud. Il fait genre 10 degrés, mais moi je suis en t-shirt parce que j'ai toujours chaud. Voilà. Man's always hot. Bref, je vais essayer de trouver une nouvelle aventure. A tout de suite. Alors que je me dirigeais vers la maison, je suis tombé sur Animate. Animate, je suis allé quand j'étais à Séoul, il y a 2 ans. En fait, c'est une grande tour avec plein de choses à faire autour des animés et des mangas. Je vais vous faire visiter tout simplement. Là, je dois vous dire un truc. En ce moment, je suis grave dans mon era Bleach. Et là, je suis tombé sur les petits gachapons, tout ça. Ça va partir sur celui-là. Hein. Je sais pas, c'est des petites cartes. C'est parti. Hein. C'est sorti. Unboxing. Attends. J'ai eu la petite team de Shinji là. J'ai oublié comment ils appellent les Bizarros, non? J'ai oublié. Et celle-là. Aizen. Et derrière. Voilà. Bon, je suis allé jusqu'au bout du bâtiment. Je suis allé jusqu'en haut. Après, c'est vraiment comme le Animate de Séoul. C'est principalement des mangas, un peu de figurines, un peu de posters, etc. Des cartes à collectionner au dernier étage, mais rien d'unique. Donc ça les amis, c'était le bâtiment Animate. Et juste en face, on a encore un autre bâtiment avec des figurines. Je vais y aller en 2-2 pour voir ce qui s'y trame. Là, il y a des cartes à collectionner et tout. Ah ouais. Là, il y a de la figurine. Là, je suis sûr qu'on peut trouver des trucs pas trop chers. Hop, 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 hop.
3000. Ça doit être dans les 20 euros. C'est que dalle. En France, elles sont genre à 50 balles celle-ci. Aïe aïe aïe. Je l'ai gagné celle-là. Ouais, ça c'est des trucs un petit peu plus chers. Kamen Rider. Hein. Les kaiju. Hein. Godzilla. Ah, j'avoue, elle tue les figurines. Oh, t'es mort. 34 000. C'est combien? 200 euros, un truc comme ça? C'est ouf. Non, en fait, je dois vraiment vous expliquer parce que je crois que vous saisissez pas. Là, par exemple, cette figurine, elle est à genre 13 euros. 13 euros. On la trouve pas en dessous de 40 en France. J'ai dû faire l'affaire du siècle. Une figurine d'Andadan, ultra rare d'Andadan, parce que c'est tout récent. Bien évidemment, il y en aura de plus en plus. Mais là, c'était une figurine de Momo. Je l'ai trouvée sur internet à peut-être 46-50 $. Là, elle était à une vingtaine d'euros. Let's go. À la base, je voulais pas trop filmer cet instant, mais finalement, je trouve que c'est un moment trop heureux. Ces petits moments de vie, voilà, dans un parc. Là-bas, il y a un grand groupe, ça pique-nique. Là, ça joue au baseball, là au frisbee, au football, les familles, bref. Je trouve ça grave stylé. Les Japonais sont bien humains. Bon, les amis, on est à Nara pour une nouvelle aventure. Attends. Faut que je présente les autres invités. Attends, faut que j'enlève le tracking. Ah non, c'est de l'autre côté. Le mec qui pousse. Voilà, Non, Ishui. le mec qui tire. Attends, je te traque. Hein? Je te traque ton visage. C'est bon, il est traqué. Viens, on prend le mec qui est là. Alors vas-y, présente-toi. Bah, tout le monde me connaît déjà. Ouais, c'est vrai, Je suis connu. c'est vrai. Voilà. On est à Nara avec Ishui. Ouais. Ils m'ont enfin rejoint. Quoi? C'est toi qui m'as rejoint? Ah ouais? Ouais, on s'est rejoint. Ah non, mais dans le vlog, tu nous rejoins. C'est ça la différence. Eh, gars, c'est pas là-bas? Du coup... Oh, regardez cet arbre. J'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Ok. Mais pourquoi ils aiment trop les temples? Ils savent pas que c'est du shirk. Bon, On va voir les Bambi. nous on est là pour des bambis. Ah voilà, on est là pour des bambis. Bon, j'avoue, elle est un peu bizarre, la casquette. Du coup, nous voici à Nara. Nara, c'est connu pour Les Bambi en libre service. les bambis en libre service. Oh, ça rend trop bien avec l'arbre derrière. Ohio. Ohio. Ohio gozaimasu. T'as appris des mots depuis que t'es ici? Yes. Vas-y, dis. Ohio. Nanda wa. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce Ah ouais? Ouais. Genre Nani? Qu'est-ce que c'est? Ah. Et comment on dit déjà, comment ça va? Genki desu. Ah, je sais pas. Genki dasuma, j'ai oublié. Mais... C'est Sumimase. Ouais. Ah. Ah, attendez, je vous montre le temple. Là, on est dans... Là, on est dans Ghost of Tsushima. Regardez, on va trouver les bambinos. Ils sont là. Il a des cordes, celui-là. Ça, c'est un Nara. Ça, c'est un arabe. Je sais. Ça te fait rire les blagues racistes? Reviens. Mais tu sais que t'es remarquable. Hein? Les gens te voient. Ah, mais. En plus, tu leur ressembles pas trop, donc ils te voient. Hola, my name is Jordan. Jordan, ouais. Non, c'est Ohio. Ohio, Minna. Ohio Nara, du coup. Ah, je suis mort. Et depuis tout à l'heure, il essaie de donner à manger au bambino et il y arrive pas. Et là, il s'est prosterné, il a réussi. Regarde. Regarde. Mais c'est un malade. Et lui, sans se prosterner. Où ça? Tu as volé la vedette là? Vas-y, caresse-le maintenant. Non, je pourrais pas. Non, essaye, t'inquiète. Mais ils aiment pas trop qu'on les caresse. Non, mais ils ont dit c'est pas bien de le faire. Quoi. Ah d'accord, il faut pas alors. Ah, je crois qu'il veut pas. Prosterne-toi plus. Prosterne-toi plus. Pas plus, vas-y. Hello. Ah waouh. Waouh, madame. Fort bien. Eh bien, nous repartons à l'aventure. Eh, regardez, il y a qui s'il vous plaît? C'est une dinguerie. Je vous ai dit, on est au Japon, on est là pour manger. On est là pour manger des sushis. Putain, comment ils sont concentrés. Ça order. Ah, il y a Amsco. Il y a Amsco. Attends, il a reçu sa bouffe, attendez. Oh là là. Oh.
Vas-y, tape, tape. Ne nous attends pas. Ne nous attends pas. Est-ce que... Ah ouais, purée, j'ai hâte. Alors, fils de... T'es il a déjà fini? C'était comment? C'est doux ça. Jure. Ah ouais. J'ai tapé meilleur sushi Osaka. C'est le premier qui est tombé. Alors le thon? Tuna mayo, arigato. Tuna roll. Alors, Jordan, j'ai pas eu de réaction là. Non mais. Ah, y a pas besoin de parler, genre? Non ouais, non en fait faut manger. Tuna mayo? Même le tuna mayo il est meilleur ici. Tout est meilleur, hein. Vas-y, goûte. T'as comme il sourit quand il mange. Et par contre, moi je mange quand? Faut manger? Je peux manger? Ouais, d'accord, j'ai commandé. Ouais, j'espère. Et il a l'air trop beau ton sushi, c'est une dinguerie. Waouh. Bon les amis, c'est parti. Carrément, il n'y a même pas besoin de mettre de sauce, il n'y a rien. Bismillah, bismillah. T'as pris camembert cheese? C'est un malade. On est dans un resto sushi, il a pris camembert cheese. Bon, allez, bismillah. J'ai envie de pleurer. Ah, j'ai vraiment envie de pleurer. C'est vraiment le meilleur sushi que j'ai mangé de ma vie. Moi, j'ai envie de chialer. Bismillah. J'ai envie de pleurer. Pourquoi je parlais pas à tout le monde? Je vous jure vraiment. Le saumon là. Tu sais que je crois que je pourrais plus jamais manger de sushi de ma vie après ça. Prenez celui-là, s'il vous plaît. Jure. Vas-y. Mais là, je suis parti pour dépenser tout mon argent de poche. Hein. Avec la sauce? Ouais, j'avoue, c'est bon sa mère. Fini? Je vous jure, ah dommage, il est pas passé. Il vient de pêcher un poisson dans l'aquarium et il va le faire tout de suite. On ne peut plus nous arrêter. Oh mon dieu. C'est fou. En plus, la musique elle est un peu mélancolique. Ça me rend émotionnel. Ok, du coup, avec Jordan, on a commandé ça et ça. Je crois qu'il y a du maquereau et l'autre je sais pas ce que c'est. Il commence par lequel? Macro. Vas-y. Ok, t'es prêt? Oh. Vas-y, bismillah. Donc là je vais pleurer sur un maquereau là? Hein? Depuis quand j'aime le macro moi? Ah le maquereau c'est spécial tu vois. Normalement tu le prends en boîte et 90% du temps tu vas pas aimer. Enfin moi j'aime parce que je suis un pêcheur. Mais là c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Je suis en train de vivre l'un des meilleurs moments de ma vie. T'es prêt ou pas? Vas-y. J'ai peur hein. Santé. C'est pas vrai. Mmh. Tu vois, à chaque bouchée, Ah, t'as d'autres saveurs. c'est que C'est incroyable. et j'ai l'impression d'avoir mangé une pizza. Tellement il y avait de. Il y avait 50 000. Fais voir là ton truc dégueulasse là, tu dis? Ça vous avez pas? Celui il a mangé la vie après. Non mais je veux pas. Il a pris des maquis à la carotte. Là pour manger des carottes. Je crois que ça va être mon dernier plat. Carrément depuis tout à l'heure il attend le skid de juste ici. Je parle du plat. Donc je vais tester. Je prends le dernier. Le dernier filin. Oh waouh. C'est mon dernier les amis. Donc bismillah, c'est parti. Incroyable.
Bon, désolé pour l'image, désolé pour le son. Là, je suis avec mon téléphone. Après, nouvel iPhone, normalement, il devrait pas y avoir de problème. Je comptais pas vlogger. Je voulais un petit temps pour moi. Mais en même temps, ce que je vois aujourd'hui, c'est magnifique. Et je me devais de le partager avec vous. J'espère que ça vous... J'espère que ça vous... Je vais plus parler. J'espère que ça va vous plaire. Toujours à Osaka. C'est mon dernier jour. Je voulais en profiter pour faire un petit peu de sport, me détendre. Moi je me détends en faisant du sport, chacun son bail. Vu que c'est pas trop cher ici, j'ai pu acheter des petites chaussures de running parce que celles que j'avais achetées à Séoul, je les ai explosées. Hello. C'est trop gentil les gens ici. En tout cas il fait beau, il fait un petit peu frais, mais moi vous savez je suis pas frileux. Je vais vous montrer vite fait le héron. Est-ce que je peux zoomer? Voilà, donc c'est celui qui a inspiré Miyazaki pour le garçon et le héron. Non, je rigole. Mais en tout cas, il fait bon vivre. Je vais vous montrer un petit peu la scénerie, un petit peu le décor. Mais ouais, du coup, j'ai fait un petit running. Ce sera peut-être la dernière vidéo que vous verrez sur ce vlog d'Osaka. Mais voilà, un petit peu de paysage aujourd'hui. Un peu de sport. Et ensuite, direction Kyoto. J'ai trop hâte. Voilà, donc c'est parti. Je continue ma petite visite. Parce que oui, si je peux vous donner un grand conseil quand vous partez en voyage, c'est vraiment prenez un vélo, marchez ou courez sans savoir où aller. Et vous allez découvrir des choses phénoménales. Je vous montre moi ma découverte d'aujourd'hui. J'ai plus les mots. Il y en a beaucoup qui vont me dire c'est très classique chez Dely. En plus, tu as grandi à Logne, la ville des lacs, dans le 77 en France. Donc, je sais pas de quoi tu te plains. Je sais pas. Je suis justement pas en train de me plaindre. Je suis plutôt en train de savourer un instant qui est figé dans le temps. Quand je suis là, je respire en fait. Quand tu es à l'étranger, quand tu es loin de Paris, ton cerveau, qui est un organe très complexe, dont on n'a aucune maîtrise aujourd'hui, en tout cas elle est très minime. Bah, ces instants, ils te permettent vraiment de déconnecter, de le déconnecter surtout. Lui, il sait qu'il est plus à Paris, il sait qu'il est plus au boulot, il sait qu'il est moins stressé. Et c'est comme ça que tu peux lui faire profiter de répit, de repos. Les pensées, le travail, les relations, c'est vraiment toi et la nature et l'étranger en fait. T'es tout seul et ça fait trop du bien d'être tout seul. Bref, je continue un petit peu la course. Et je vous montre un petit peu la déco. Je continue un petit peu mes découvertes pendant ma session footing. Mais je suis tombé sur une vue assez spéciale. J'espère que ça va pas trop en déranger. Mais regardez. Alors en fait, juste ici, on a un cimetière. Et alors la vue des cimetières, elle m'a jamais trop dérangé. Forcément parce que on est tous quelque part habitués. On a tous des grands-parents. Des oncles, des tantes qu'on a enterrées, etc. Et si ça vous est pas arrivé, tant mieux. Et je vous souhaite vraiment d'être éloigné de cette vie-là, de cette vue-là plutôt. Mais en tout cas, moi, je tenais quand même à donner quelques petites infos et peut-être aussi une anecdote. Moi, c'est une vision qui, quelque part, me motive dans le sens où je me rappelle que de ce que j'ai. Et aujourd'hui, j'ai une vie et c'est déjà exceptionnel. J'en suis extrêmement reconnaissant. Et c'est un petit peu comme ça que je vois ma vie, moi, plutôt que de regarder vers le haut, de voir quelqu'un comme Elon Musk, MrBeast, des milliardaires, etc. Moi, je regarde souvent vers le bas. Et alors, c'est très dans notre religion, nous, aux musulmans. Dans l'islam, on te dit vraiment de regarder parce que tu as vers le bas, quoi. Tu vois, tu n'es pas en Palestine. Tu es en train de vivre de belles choses, tu vois. Tu es là en train de te balader à Osaka. Donc, il faut être reconnaissant. Et moi, je suis très heureux de vivre ces instants-là. Il y a quelques années aussi, pareil, j'étais en train de monter ma start-up. J'avais le luxe de pouvoir monter une start-up. Bon, même si c'est à défaut de ne pas avoir trouvé de boulot en France, malgré les diplômes, etc. Mais j'avais une vue sur un cimetière dans mes premiers locaux. Et elle était motivante. Tous les jours, je regardais par la fenêtre. Je voyais des gens enterrés, en fait. Alors, je ne voyais pas les gens, mais vous m'avez compris.
Et tu vois, tu arrives à puiser une espèce de motivation et de te dire ouais, tu vas bientôt être là-bas, la vie est courte, donc il vaut mieux faire 50 000 choses. Il vaut mieux tout faire que de rester coincé et de se dire j'ai rien fait, je vais finir là-bas. En tout cas, ouais, faut profiter. C'était un petit peu l'instant un petit peu mélancolique. Et là, je vais vous refaire kiffer avec des vues exceptionnelles. Et rien qu'avec cette tour là-bas. Je vais zoomer un petit peu. Tac. On ira là-bas faire une petite visite. Et on reprend avec ce décor fabuleux. On reprend la course. Regardez sur quoi je suis tombé. Alors là, j'ai vraiment aucune idée de ce que ça veut dire, de ce que ça représente. Je sais juste qu'il y a des jolis dessins. Je trouve ça très stylé. Ici, on a un plan, j'imagine, du parc. Et voilà, ici, un casque de samouraï, un masque. Voilà, avec les oiseaux qui s'amusent. J'ai terminé la visite du parc. On va aller se diriger vers la tour Hitachi, d'après ce que je dis. Je vous la montre rapidos. Elle est juste là-bas. Allez, à toutes. Ça, regardez-moi cette vue de ouf. On est vraiment au Japon, quoi. Ah, du coup, je sais pas trop ce qu'il y a là-bas. Mais en tout cas, ça m'a l'air bien stylé. Je vais m'approcher, je vais aller juste en dessous. Prendre ma petite photo, souvenir. Et après on va rentrer et direction Kyoto. Regardez, je suis juste en dessous de la tour. Oh, il y a des dessins en dessous. Attendez, on va se rapprocher. Ah, c'est stylé de ouf. Ça me fait penser à la culotte de Zeus dans le tonnerre de Zeus, Astérix. Mission accomplie. Je sais pas si on la voit derrière moi, mais on est allé en dessous de la tour. C'est des petits trucs du quotidien qui font kiffer. Regarde, il a trouvé quoi, Arshun? Fondant de fou malade. Jure. Voilà pourquoi faut pas abandonner. 50 minutes là. J'ai frôlé la catastrophe à Kyoto.